Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance pour les balances pour voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai 2022. Donc cette guidance s'adresse à toutes les féminines et à tous les masculins du signe de la balance, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous donc dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite donc avec le travail pour vous les balances. Alors, on a ici le valet de denier. On voit une personne qui vient vers vous. Alors, cette carte peut signifier de nouvelles opportunités, donc de nouveaux clients, de nouveaux contrats, de nouvelles propositions, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vient à vous et c'est une chance, une opportunité, une occasion à saisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en conseil pour le travail? On a ici le cavalier de coupe. Alors, avec cette carte, on vous conseille, donc dans le domaine professionnel, de vous laisser aller, donc de suivre le courant, de vous écouter, euh, de vraiment de vous lâcher, quoi, vraiment de foncer, d'accepter cette proposition qui s'offre à vous. Donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, pour toutes les balances qui m'écoutent, s'il y a une opportunité, quelque chose de concret qui s'offre à vous, allez-y, quoi, foncez, laissez-vous guider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances, pour les amours, pour le mois de mai? On a ici le 7 de bâton. Avec cette carte, on vous sent un petit peu sur la défensive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous tomber dessus, que vous allez devoir gérer. Donc, mais on sent que vous en êtes capable. Vous êtes capable de vous débrouiller tout seul déjà. Euh, et de pouvoir répondre voilà, à tout ce qui vient vers vous, de pouvoir réagir en vous respectant. Donc voilà, attendez-vous à peut-être pas mal de communication ou plusieurs personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous solliciter. Mais voilà, vous serez quand même un petit peu sur la défensive, mais vous allez résister, vous allez tenir bon si jamais par exemple ce serait plutôt des épreuves qui viendraient vers vous. Voilà, sollicitation, communication, ça bouge en tout cas. Pour vous, ça bouge. Donc c'est pas comme le mois précédent où il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le domaine amoureux. Mais ici, il y a des choses qui se débloquent et qui viennent vers vous. Et vous êtes là, debout, prêt à gérer tout ça. Alors en conseil en amour, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Alors, ça va parler quand même de vous reposer, de vous écouter, de réfléchir en tout cas, de vous calmer peut-être. Ça va vous conseiller de prendre du temps pour vous, peut-être pour vous reconstruire, peut-être que vous avez été euh, blessé quelque part, parce que la carte avant le 4 d'épée, c'est comme le 3 d'épée. Il y a peut-être eu quelques épreuves justement. Et là, il vous faut le temps peut-être de digérer, d'accepter ce qui s'est passé, de comprendre peut-être. Voilà, donc c'est une carte conseil qui vous demande quand même peut-être de ne pas foncer tête baissée en amour pour ce mois de mai, mais de vous laisser le temps peut-être euh, de vous refaire une santé quelque part, parce que on voit que oui, on voit quand même qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui vous sont arrivées, mais vous êtes prêt avec le 7 de bâton, vous êtes prêt justement pour affronter la suite quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans le domaine du développement personnel pour ce mois de mai? On a le chevalier d'épée. On voit que vous êtes quand même encore dans cet état d'esprit où vous ne vous laissez pas faire, où vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous y allez, vous savez convaincre, hein, vous savez charmer votre auditoire, vous savez vous exprimer et vous avez peut-être aussi envie euh, de déballer votre sac, hein, de dire des choses. Peut-être que pendant très longtemps, vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas dit ce que vous aviez sur le cœur. Et là, vous ressentez cette envie, ce besoin de communiquer, d'aller vers les autres. Mais surtout de dire votre vérité. Et on voit vraiment que vous aurez cette aura, cette énergie qui va attirer peut-être les personnes à vous. Donc vous allez vraiment réussir à convaincre des personnes autour de vous, peut-être par rapport à ce qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil pour vous pour le développement personnel? On a ici le 2 de bâton. Ça va quand même parler de temps d'observation, hein. On va quand même vous conseiller avec cette carte de réfléchir peut-être avant de vous exprimer, hein, réfléchir avant d'agir, prendre un peu de recul aussi, hein, à ce niveau-là, hein. Donc prendre peut-être le temps aussi pour certaines personnes d'apprendre de nouvelles choses, d'observer, hein, vraiment tout ce qu'il y a autour de vous pour vous faire une idée avant justement d'aller vers les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en finance cette fois-ci? Pour vous, les balances, en mai, on a l'as de bâton. Alors, ça va parler de nouveautés, hein, vraiment de fraîcheur, de choses vraiment intéressantes, passionnantes. Il va y avoir de l'action, hein. Donc là, vous êtes vraiment dans cet élan, dans cet état d'esprit où vous aurez envie de bouger, hein. Donc ça va vraiment germer dans votre esprit, voilà, plein de nouvelles idées, plein de nouveautés au niveau des finances, peut-être voilà, plein de nouveaux projets en tout cas. En conseil, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a ici le 4 de bâton, hein. Donc ça va parler de projets en famille ou en couple, en tout cas avec des personnes chères à votre cœur. Euh, Ça va peut-être parler aussi de projets de vacances qu'on va mettre en place, hein, pour ce mois de mai. Donc il va y avoir des personnes qui vont penser à ce qu'elles vont faire en famille, hein, donc, pour les mois à venir. Donc voilà. Alors les balances pour ce mois de mai. Il y a quand même... moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de personnages masculins. Je ressens quand même comme ça une énergie comme ça d'action, hein. Vous allez avoir cette envie de bouger, cette envie d'agir, cette envie de parler. Mais on vous conseille vraiment dans le domaine sentimental et dans le développement personnel avant vraiment de vous lancer, de vous lâcher, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, observer. Donc de vous, entre guillemets, de vous calmer à ce niveau-là. Par contre, on vous dit de foncer pour tout ce qui est donc du travail, pour tout ce qui va venir à vous, donc au niveau opportunité, etc., de vous laisser aller, de suivre le courant au niveau du boulot. Et au niveau aussi des finances, c'est bon, vous pouvez franchement y aller, vous lâcher. Attention, hein, quand je dis y aller, vous lâcher, ne videz pas toutes vos économies en mai, hein, mais ça va vraiment parler de projets pour le futur, hein, parce qu'avec le bâton, c'est vraiment tout ce qui est au niveau des idées, mais c'est pas encore concrétisé, hein, dans la matière. Donc voilà. Alors moi, par contre, ici, je vois il y a aucune arcane majeure. Aucune. Il va rien se passer vraiment
méga important pour ce mois de mai, hein. Je vois vraiment que il n'y aura pas vraiment de grandes choses qui vont vraiment vous marquer. Euh, Ça va être en fait un petit mois tranquille où vous aurez vraiment voilà, cette envie ben, de vous ouvrir au monde extérieur, peut-être après avoir traversé quelques épreuves. Mais on vous dit, voilà, hein, comme je le répète, hein, on vous dit mollo au niveau du cœur, ménagez-vous, hein, prenez soin de vous. Euh, Ne commencez pas peut-être, j'entends ici, hein, pour certaines personnes, à courir plusieurs lièvres à la fois, hein, donc voilà, allez-y vraiment lentement mais sûrement. Mais je vois que vraiment au niveau professionnel pour vous et au niveau des finances, ça va être un mois vraiment agréable et plutôt tourné vers l'abondance pour vous. Euh, et pour le, voilà, tout simplement pour le développement personnel, pour cette envie vraiment que vous avez d'agir et de vous exprimer, ben, réfléchissez avant, hein, voilà. Prenez le temps. Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura un petit peu donné un aperçu de ce qui va arriver donc pour vous pour ce mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si vous avez envie de voir les nouvelles vidéos ou peut-être de suivre les guidances intemporelles qui y sont déjà. Comme je le dis donc dans les autres vidéos, hein, c'est une guidance générale qui ne va pas forcément parler à toutes les balances. Ne prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Si jamais par exemple c'est que 2 minutes de la vidéo et que ça vous a vraiment parlé, c'est qu'il faut prendre ce message est pour vous. Si le reste ne vous parle pas, c'est que les autres messages sont destinés à d'autres personnes tout simplement. Je vous fais donc des gros bisous hein, et on se retrouve très très prochainement pour les autres guidances, pour les autres signes. Je crois que je vais commencer ici avec les poissons, hein, ça va être les suivants, et puis je ferai les taureaux. Voilà, je vous fais plein des bisous et on se retrouve à très bientôt. Bonne journée les balances!